3. Question à 1, à 2, à 3 points. Alexandre, Mathilde, Philippe, Germaine, on ouvre vos buzzers. Pour une première question à 1 point, sur une photo prise au flash, quelle partie du visage apparaît parfois, Philippe? Les yeux. Joli. En rouge. À cause du reflet renvoyé par la rétine. Alors les plus jeunes générations ne connaissent pas ça parce que maintenant on corrige très facilement. Mais à une époque, ça arrivait très très souvent, les yeux rouges. 1 point pour Philippe. 2 points pour cette question. Quelle expression familière dans laquelle figure un mot anglais désignant du goudron de houille signifie avoir l'esprit confus? Avoir l'esprit confus? Mathilde? Être dans le coltard. Excellent. Et oui, être dans le coltard. Et je reviens sur cette question parce que c'est très intéressant, dans laquelle figure un mot anglais désignant du goudron de houille, parce que coltard, je pense qu'on l'écrit souvent mal, c'est C-O-A-L, coal, Charbon. charbon, coltard, et pas C-O-L-T-A-R comme on aurait envie de l'écrire. Bravo Mathilde pour ces 2 points. Pour 3 points, quelle région historique d'Espagne, correspondant aux actuelles provinces de Badajoz et de Philippe, La Galice. et Cáceres, Germaine, L'Estrémadure. l'Estrémadure est la bonne réponse, Germaine. 3 points. Et qui constitue l'Estrémadure, Extremadura, en espagnol, une communauté autonome depuis 1983. 3 points donc pour Germaine. On revient à 1 point en 2007. Quel chanteur né à Beyrouth atteint le sommet des hit parades avec le tube Mika. Alexandre? Et la bonne réponse, oui. C'est Beyrouth qui vous met sur la voie. Avec le tube Relax, Take It Easy, extrait de l'album Live in Cartoon Motion. Pour ceux qui ne connaissent pas, petit extrait. C'est un homme, hein. Mika, tube sur lequel vous avez sûrement dansé, Alexandre. Au moins à la maison. Oh, non. Tout le monde est relax là, Mathilde, Philippe, Germaine, il n'y a pas de stress, tout va bien? Tout va bien. 1 point pour Alexandre, tout le monde a débloqué son compteur. Je continue avec cette question à 2 points. Le 20 septembre 1792, quelle bataille, consistant principalement en une canon... Valmy. Est une bonne réponse. C'est la bataille de Valmy. Consistant principalement en une canonnade, découragea le roi de Prusse d'envahir la France révolutionnaire. Il y a beaucoup de polémiques entre historiens sur cette bataille de Valmy. Voilà. On dit que les Français auraient acheté en quelque sorte leur victoire par des fonds qui auraient transité parce que les forces en présence étaient très disproportionnées. Mais c'est une polémique que nous ne développons pas ce soir. Alexandre, 3 points. Comme Germaine. Et maintenant, tous les 4, regardez cette image, regardez bien. Quel plat typique de la côte péruvienne, dont une variante est appelée tiradit, Le ceviche. est une bonne réponse, c'est ça. C'est le ceviche, la belle série d'Alexandre. Alexandre, ça c'était 3 points. Est à base de poissons crus marinés dans du citron et des piments, c'est bien le ceviche. Quel matériau liquide se formant à l'intérieur de la Terre remonte à la surface lors d'une... Alexandre Le magma. est encore une bonne réponse. Remonte à la surface lors d'une éruption volcanique et se transforme en roche en refroidissant. Le magma, on parle de lave, lave était aussi une bonne réponse. En 1952, à quel sport collectif très populaire le peintre Nicolas de Staël consacre-t-il une série de 24 tableaux dans lesquels Alexandre? Le football. Mais oui, Alexandre, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Donc je reviens sur la question parce que vous l'avez trouvé très très vite. À quel sport collectif très populaire c'est ça qui vous met sur la voie? Très populaire. Ouais. Le peintre Nicolas de Staël consacre-t-il une série de 24 tableaux dans lesquels il détaille les mouvements des joueurs? Vous étiez pressé, Alexandre? Vous aviez quelque chose à faire Cette qualification express pour le 4 à la suite. Alexandre, bravo. Merci. A tout de suite. 2 places encore à prendre, vous le savez, Mathilde, Philippe et Germaine. Et chaque bonne réponse, désormais, va vous rapporter 2 points. Quel lézard d'Amérique tropicale, dit vert ou crêté, est Germaine? L'iguane. Est surnommé Mathilde? Le gecko. Est surnommé lézard Jésus-Christ à cause de sa capacité à courir sur l'eau. Yann, le savez-vous? Le basilic. C'est le basilic, exactement. Bonne réponse de Yann, notre super champion. Dans une formule bien connue du petit chaperon rouge, quel élément des anciennes fermetures de... Germaine? La chevillette. La chevillette, oui. 2 points, Germaine.
Quel élément des anciennes fermetures de porte est associé à la bobinette, tire la chevillette et la bobinette Chéra. 2 points pour Germaine qui est en tête. Et maintenant, Mathilde, Philippe, Germaine, écoutez ceci. De quel opéra de Puccini est extrait l'air Philippe Tosca. Simica. Mathilde. La Bohème. La Bohème. 2 points pour Mathilde. Simikiamano Mimi, que l'on peut traduire par oui, on m'appelle Mimi. Et c'est la Calas qu'on vient d'entendre à l'instant. La Calas. 2 points pour Mathilde. Quel astronome grec du IIe siècle avant notre ère réalisa le premier véritable catalogue d'étoiles avec les positions de 800, Mathilde? Périclès. De 800 astres, Germaine. Ératosthène. Non. Astronome grec Philippe du IIe siècle avant notre ère qui réalisa le premier véritable catalogue d'étoiles. Alexandre, l'avez-vous? Ptolémée. Non. Et Yann? Hipparque. Hipparque, joli. Hipparque. Bravo Yann. Merci. Dommage qu'on ne puisse pas se mettre des petits points d'avance, Yann, pour la finale. Dommage qu'on ne puisse pas se mettre des petits points d'avance pour la finale. Oui, mais Hein Ce serait bien précieux. c'est très gentil de le proposer. Bravo à vous, Yann, en tout cas. Hipparque. À l'âge adulte, quel amanite est immédiatement identifiable, Philippe? La manite phalloïde. À son chapeau, Mathilde. La Tumouche. La manite tumouche, c'est ça. À son chapeau rouge vif conclu de flocons blancs. On l'appelle la fausse orange aussi parfois. Amatrice de champignons, de cueillette peut-être, Mathilde? Mon mari, oui, mais moi j'ai horreur des champignons. D'accord, très bien. Donc il les mange tout seul. Voilà. Et voilà. Sur un terrain de baseball, quelle zone du champ intérieur située entre les bases porte un nom faisant référence à une pierre précieuse dont elle prend la forme d'ailleurs? Germaine? Le diamant. Mais voilà, exactement. Vous le saviez ou c'est pierre précieuse? La pierre Bien joué précieuse. Germaine, parce qu'il faut tenter. Ouais. Belle stratégie et 2 points. Germaine, vous êtes à une bonne réponse, seulement du 4 à la suite. Et dites-moi maintenant, quel cuisinier français est devenu célèbre pour avoir créé en 1954 l'émission Art et magie de la cuisine, la première consacrée à la... Germaine encore. Oliver. Raymond Oliver est une bonne réponse. Germaine, bravo. Vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Germaine, notre deuxième qualifié pour le 4 à la suite. Dans un club qui est bien. Raymond Oliver. Philippe, rien n'est joué. Rien n'est joué car chaque bonne réponse vous rapporte 3 points. Mais Mathilde n'est qu'à une seule bonne réponse du 4 à la suite. Dites-moi pour 3 points, pour combien de temps chaque État membre exerce-t-il la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne par rotation? Pour combien de temps, Mathilde? 1 an. Non. Philippe? 6 mois. Exactement, 3 points. Un semestre. Dans les civilisations d'Asie centrale et septentrionale, quel terme désigne le prêtre sorcier, à la fois devin et thérapeute? Ce prêtre sorcier, on l'appelle Asie centrale, Philippe? Un chaman. Mais oui! Attention Mathilde, hein, je le disais, rien n'est joué. Et Philippe, comme vous, n'est qu'à une bonne réponse du 4 à la suite. Attention, c'est peut-être cette question qui sera déterminante pour vous deux. En 1816, en demandant à ses invités d'imaginer une histoire de fantôme pour passer le temps, quel poète britannique permit à Mary Shelley, auteur de Frankenstein, de concevoir son œuvre? Ce poète britannique, c'était... Je me tourne vers Alexandre et Germaine. Byron. Byron, bravo Germaine. Lord Byron. Attention, quel pays d'Océanie situé à 2000 km au sud-est de l'Australie compte plus de 4 millions de vaches laitières? Pays d'Océanie... Mathilde. La Nouvelle-Zélande. Mathilde, vous êtes qualifiée pour le 4 à la suite. La Nouvelle-Zélande, Philippe. Dommage parce que Philippe, vous étiez en train de revenir très fort. J'avais la Nouvelle-Zélande, mais bon. Étonnant la Nouvelle-Zélande parce que 4 millions de vaches laitières, il y a 4 millions d'habitants à peu près en Nouvelle-Zélande. Et il y a près de 40 millions de moutons. Étonnant pays. Philippe, merci d'avoir joué avec nous ce soir. C'est moi. Bon retour à Eigenheim. Merci. Et pour vous, ce cadeau. SodaStream vous offre une machine à Oh bon, design il est épuré déjà midi. pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Ah oui. D'ailleurs, si je Inutile vais d'avoir plus un loin, grand je espace peux pour faire en dire un pousser petit fruits et mot. légumes. Avec ces livres, cultivez ce que vous voulez où vous voulez. Et grâce à la permaculture, ne combattez pas la nature, imitez-la. Ils m'ont demandé ce que j'aimais, etc.
Si On vous aurait dit aussi vous avez la envie de li- venir mon point jouer fort, sur la le littérature plateau, n'hésitez classique pas, de Homer passez Attin. vos tests de sélection. Inscrivez-vous sur le site qpuc.tv ou par courrier à l'adresse suivante, question pour un champion, CEDEX 2208 99 220, Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes de Annecy, Limoges, Nancy, Périgueux et Rouen en septembre. Nouvelle chance maintenant pour vous de gagner 3 000 €. Le tirage au sort aura lieu tout à l'heure en fin d'émission. C'est vraiment le moment de jouer avec cette question que je vous rappelle. Par quel adjectif qualifie-t-on une personne qui parle habituellement le français? 1. Vibraphone. 2. Francophone. Bonne réponse. 3243 pour le téléphone par SMS 1 ou 2. 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Tirage au sort ce soir, je vous le disais. Félicitations à Mathilde, à Germaine, à Alexandre. On joue maintenant avec vous bien sûr aux 4 à la suite.